La rétrocognition. La rétrocognition, du latin rétro, arrière, et cognitio, savoir, désigne la capacité de percevoir ou de connaître des événements passés, souvent en dehors des moyens habituels d'information ou de la mémoire. Cela peut inclure des visions, des sensations ou des impressions liées à des événements qui se sont déjà produits, mais qui ne sont pas toujours accessibles par des souvenirs ou des documents. Lorsque vous voyagez, ou quand vous vous promenez dans votre ville ou village, ouvrez les yeux et le cœur à l'histoire qui vous entoure. Avez-vous déjà prêté attention aux noms des rues, aux places qui s'étendent devant vous? Chaque nom, chaque inscription est une fenêtre vers le passé, un écho des événements qui ont façonné notre existence. Prenez par exemple la place du Pilori à Angers, ou encore le cours des 50 otages, une des principales artères de la ville de Nantes. Ces lieux ne sont pas de simples points géographiques, ils portent en eux des récits, des souffrances, des triomphes. En méditant subtilement en ces lieux, vous pouvez remonter le fil du temps. Cependant, gardez votre esprit élevé au-delà des émotions qui pourront surgir de ces souvenirs historiques. Ne vous laissez pas emporter par la vague des passions, observez avec un regard détaché, comme un aigle planant au-dessus des vallées. Ce chemin de réflexion que je vous propose est une porte ouverte vers la connaissance. Il vous incitera à explorer, rechercher, découvrir les multiples strates du temps qui coexistent en un même lieu. Souvenez-vous, toutes ces lignes du temps se jouent simultanément dans le point central de l'existence éternelle, tissant une toile complexe que notre humanité porte en héritage. Embrassez cette richesse et laissez-la nourrir votre esprit, avide de sagesse. La rétrocognition, cette précieuse pratique, nous ouvre les portes d'une perception subtile et nous invite à explorer non seulement ce qui est, mais aussi ce qui a été. En cultivant une intention intérieure pure et ouverte, nous pouvons nous laisser porter par la vision inspirée et découvrir les histoires cachées derrière le nom de rue et des places que nous empruntons. Afin de vous familiariser avec cette pratique, je vous invite à considérer l'onologue qui, avec la finesse d'un maître, cultive son palais comme un jardin secret. À travers de petites gorgées de vin et avec une intention minutieuse, il humecte sa langue pour révéler les nuances subtiles des arômes qui s'y cachent. En inspirant un filet d'air, il oxygène le vin, permettant ainsi aux saveurs de se déployer pleinement, révélant ainsi les subtilités cachées sous l'apparence du nectar des vignes. De même, l'explorateur du temps et de l'espace dans son voyage intérieur s'immerge dans l'essence d'un lieu à travers son ambiance, s'attachant à chaque pierre, chaque souffle du vent, pour en déchiffrer les récits enfouis. Par la rétrocognition, il tisse les fils du passé avec le présent, discernant les époques et les expériences qui s'entrelacent. S'initier à cette pratique signifie consulter ses ressentis avant d'entamer une recherche documentée pour venir les valider. Ainsi, vous affinerez votre discernement intérieur et développerez peu à peu la confiance en vos perceptions. Beaucoup de gens marchent souvent le regard fixé au sol, plongés dans leurs préoccupations personnelles, ignorant les trésors d'énergie et de sagesse qui les entourent. Combien de fois avons-nous été des passants en ces mêmes lieux, où ont été vécues les plus grandes joies et les plus grandes peines? Sur la place du Pilori, qui était jadis le lieu où se déroulaient les châtiments publics, l'histoire semble s'être figée. Les enseignes se succèdent comme des ombres témoignant d'un passé lourd, mais aussi d'une promesse de renouveau. Regardez attentivement autour de vous, plongez votre regard dans la magnificence des lieux qui vous entourent, dans la sagesse des monuments et la beauté des bâtiments. Sentez que chaque recoin porte en lui les échos d'un passé lointain, où l'espace était agencé selon des harmonies que nous avons oubliées. Ce n'est pas tant une image précise que nous cherchons à travers cette pratique, mais plutôt une connexion profonde avec les émanations subtiles reliées à différents moments de l'histoire. Lorsque vous vous ancrez dans le présent, dans votre propre fil du temps, observez comment ces énergies résonnent en vous, comment elles colorent votre expérience ici et maintenant. Familiarisez-vous avec l'énergie des lieux, observez-la par votre œil intérieur, ressentez son influence sur les commerces, les âmes qui peuplent cet espace et sur vous-même en tant que voyageur temporel. Il est essentiel d'ouvrir notre conscience à ces dimensions éthériques. Trop de nos semblables vivent dans l'oubli, endormis à ces réalités invisibles qui nous entourent. Alors saisissons chaque occasion pour prendre pleinement conscience de ces énergies qui nous entourent, de cet héritage qui nous parle à travers les régions subtiles de notre être.
ouvrons notre cœur aux multiples lignes du temps qui se croisent, et rayonnons notre lumière sur ces lieux chargés d'histoire. Imaginez un instant que dans chaque ville et chaque village, ne serait-ce qu'une poignée d'âmes éclairées, s'adonnent à cette pratique avec légèreté et discrétion, cultivant ce lien conscient avec leur environnement. Quel bouleversement doux et joyeux cela engendrerait! Partez à la découverte de ces trésors cachés, et que votre quête soit riche de révélations et de merveilles. Que votre cœur s'illumine de ces rencontres intemporelles.